chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Jésus est mort pour vous en public, alors ne vivez pas pour lui en privé. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous TV. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne et aujourd'hui nous voulons parler du mariage. Se marier est-il question d'amour ou d'intérêt? Je vais en parler avec mon invité. Christ chez vous TV. Bonne arrivée, cher invité. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter au public? Je me nomme Kofi Dodi, je suis pasteur principal de l'église de l'Enfant du Berger. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous ai invité sur le plateau pour qu'on en parle du mariage. Et est-ce que se marier est une question d'amour ou d'intérêt? Sans plus tarder, nous allons aller directement par les questions. Je vous pose la question à savoir, qu'entendez-vous par mariage? Comment le définissez-vous? Ok. Le mariage, c'est un engagement entre deux personnes qui décident d'habiter ensemble, de vivre ensemble, de partager tout en commun. Et c'est cet engagement-là est régi par les bénédictions souvent des familles de chaque côté. Donc c'est comme ça que moi je définis le mariage. Merci. Merci. Et beaucoup pensent qu'il suffit de s'aimer pour se marier. Est-ce que vous partagez le même avis? S'aimer juste pour se marier, je suis pas d'accord à 100%. Pourquoi? Le mariage ne repose pas que sur l'amour. Parce qu'on a déjà vu des cas où des personnes sont rentrées dans le mariage juste parce qu'ils s'aiment. Et après, ça n'a plus rien donné. C'était la haine totale. Il y a eu des divorces, il y a eu des tas de choses. Donc, c'est pas juste l'amour. Quand on dit qu'il faut seulement s'aimer pour se marier. Et la plupart des cas, même, il y en a qui vont être d'accord avec moi si je vais le dire tout de suite. Les personnes que nous aimons et nous avons aimé le plus dans nos vies, ce ne sont pas souvent les gens avec qui nous sommes dans le mariage. Des fois, on grandit, on aime des gens. Si on doit marier, c'est juste parce que j'aime la personne, il faut marier. Donc, sûrement qu'on va faire plusieurs mariages avant d'arriver peut-être là où on est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste l'amour qui fait qu'on rentre dans le mariage. Merci. Et aujourd'hui, nous assistons à des mariages arrangés. Et est-ce que par intérêt ou bien c'est par amour? Ok. Souvent, les mariages arrangés profitent à ceux qui l'ont arrangé. C'est ça, c'est l'intérêt qu'il a. C'est l'intérêt pour ceux-là qui l'ont arrangé. Et bon, on n'est pas sans savoir que la plupart des mariages qui ont été faits et qui se font même actuellement dans certaines contrées, dans certaines familles, dans certaines ethnies, sont des mariages arrangés. Déjà, à la naissance de l'enfant, on promet l'enfant à quelqu'un d'autre. Donc, l'enfant grandit déjà en sachant que j'appartiens, ou bien je vais me marier dans telle famille. C'est une relation des mariages arrangés. Donc, l'intérêt est surtout pour la famille qui l'a arrangé. Et surtout le mariage, c'est cette partie-là qu'on doit aussi voir parce que ce n'est pas que, le mariage n'est pas que l'amour, mais il y a le côté intérêt. Il y a le côté intérêt. Il y a le côté intérêt. Donc, quand on fait le mariage, on dit que le mariage est basé seulement sur l'amour, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'il y a un côté intérêt qui est dans le mariage, mais qui ne dit pas souvent son nom. Mais le mariage, c'est les deux, l'amour et l'intérêt. Donc quand on arrange un mariage, c'est que ça arrange ceux-là qui l'ont arrangé. Ça arrange ceux-là qui l'ont arrangé. Ok, si je veux bien comprendre, est-ce que vous avez une fois arrangé un mariage dans votre église ou bien entre une personne et une autre, des connaissances que vous connaissez, vous avez une fois fait ça?
Bon, arranger un mariage, je ne l'ai pas encore fait. Et je ne pense pas aussi que je vais le faire Pourquoi? parce que arranger un mariage, ça veut dire tu vas créer, c'est toi, tu seras la base du fait que deux personnes habitent ensemble. Et je vais juste vous donner un exemple clé dans la parole de Dieu. Dieu a arrangé un mariage. Dieu a arrangé le mariage d'Adam et Ève. Lorsque le péché est venu, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as amenée. C'est ça l'homme. Donc, il vient t'accuser en retour quand il y a le problème. Vous voyez, donc, on peut appuyer un mariage, on peut conseiller dans un mariage, mais arranger le mariage pour que tel puisse marier tel, je m'abstiens de cela. Mais ça peut toutefois marcher, hein? Ça peut marcher parce que, vous voyez, quand je parle d'arranger le mariage, je sors un peu le côté spirituel de la chose. Parce que, en fait, un mariage, c'est Dieu qui fait le mariage. C'est pas l'homme qui fait le mariage, c'est Dieu. Parce que le mariage a été institué par Dieu lui-même. Donc c'est lui qui est à la base et c'est lui qui doit être à la base du mariage. Puisque le mariage, ça engage l'amour. Oh, Dieu, il est amour. Donc c'est lui qui nous enseigne comment aimer, comment aimer, qui aimer. Donc c'est lui qui doit être engagé dans le mariage. C'est lui plutôt qui doit arranger ces mariages-là. Et nous sommes, ou bien nous pouvons apporter la lumière dans ce domaine. Mais qu'on soit de notre, c'est que ce soit de notre propre chef. Quand on décide d'arranger un mariage, là, c'est pas sûr que ça marche à 100%. Parce que quand ça ne marche pas à 100%, tu dois savoir que tu es la cause, tu es responsable de ce qui est en train de se produire. Tu viens de bousiller la vie de deux personnes. Ouais, donc c'est pourquoi c'est très délicat ce côté. Et il faut plutôt que Dieu soit celui qui incite ça. Dieu soit celui qui engage, Dieu soit celui qui programme ça. Et là, tu viens pour appuyer, bien, pas pour appuyer en fait, mais tu viens pour faire comprendre que c'est ce que Dieu a dit. Et ça va confirmer aux personnes, pas des personnes qui sont vraiment informées, mais ça doit leur confirmer quelque chose. On ne vient pas pour les informer de quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est pourquoi je dis que juste arranger un mariage comme ça, ça doit plutôt venir de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ce n'est plus nous qui arrangeons, mais c'est Dieu qui a créé le mariage et nous on fait comprendre que ce mariage, ça vient de Dieu. Ça donne beaucoup plus d'assurance à ceux-là qui le font. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrangé le mariage, ils disent que ces personnes sont ensemble, etc. Oui, ça peut arriver. Mais connaissant tous les contours de ce qu'on appelle le mariage, je pense surtout les implications spirituelles, je ne suis pas sûr que je vais me jeter dans ce projet-là d'arranger le mariage si c'est ça que je ne pas du tout. Et pasteur, une question aussi. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos congrégations, d'habitude, on nous dit quand vous voyez une fille, ou bien vous, fille, vous voyez un garçon qui vous plaît, ne venez pas directement vers le garçon. Il faut le dire au président de la jeunesse ou bien au comité des diacres, quoi. C'est-à-dire des gens âgés ou bien le pasteur s'est à lui d'approcher la fille pour toi. C'est pas quelque chose d'arrangé. Ok, voilà, ça c'est une bonne question. Effectivement, ça se produit dans le sens où, vous voyez, le mariage, c'est un truc de personnes. Oui. Mais quand le spirituel est impliqué, il faut qu'on voit ça avec du tact aussi. Et le fait de peut-être faire la cour à une fille pour un garçon, parce que le garçon est venu voir le pasteur, là aussi c'est déplacé. C'est déplacé. Avant d'aller vers là, ce qui est important à faire, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu dans cela. Je pense que ça doit être le but et le motif pour lequel on doit informer les gens qui sont beaucoup plus en avance. C'est pas pour que ceux-là s'introduisent comme si, bon, si c'est pas moi, si
c'était pas moi, tu ne serais pas là-bas. C'est pas, ça ne doit pas être le but. Donc quand ça doit être quelqu'un qui touche la personne pour l'autre, bon, c'est arrangé, mais c'est pas arrangé comme on le définit. Parce que arrangé, c'est comme ces deux personnes ne pouvaient pas se rencontrer, ça ne pouvait pas se faire. Donc quelqu'un arrive, il dit ok, c'était là, c'est celle-là que j'ai vue, qui est ma femme. Des fois c'est basé sur l'intérêt, il n'y a pas l'amour là-bas. Donc, on ne peut pas juste se jeter dans des choses comme ça. Il est plutôt important de prier pour savoir quelle est la direction que Dieu donne par rapport à ça. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu, mais c'est tout qui vient parce que quelqu'un a vu un intérêt quelque part. Et juste l'intérêt, il n'y a pas l'amour. Donc, quand on vérifie ça et qu'on se rend compte que c'est bon, ok, vous pouvez l'approcher. Je pense que c'est mieux comme ça que de dire je vais gérer ça pour vous. Quand ils seront dans le foyer, qui va gérer le reste? C'est la personne qui est intéressée qui doit pouvoir gérer. Donc, un garçon doit pouvoir gratuitement aller vers la personne avec qui il veut partager sa vie et essayer de convaincre cette personne-là. C'est quand peut-être il y a des difficultés qu'on peut faire appel à une tierce pour pouvoir intervenir. Je pense que comme ça, c'est mieux. Quel est le mobile qui devrait régir un bon mariage? Ok. Le mobile, si je vais parler de mobile, je vais aller dans la Bible. La Bible dit que Dieu a dit, c'est dans Genèse chapitre 2, verset. Déjà, par le verset 13, là-bas. Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme n'était pas solitaire, il était seul. Seul à travailler, seul à faire une activité devant laquelle Dieu l'a placé. Le mobile, ce qui doit motiver pour le mariage, c'est la vision. C'est la vision. Et la femme, la définition que Dieu a donnée à la femme dans la parole de Dieu, c'est l'aide. Aide semblable. Donc elle vient aider. La femme vient aider. Donc, quand Dieu dit, faisons une aide semblable à l'homme, parce qu'il est seul, il n'est pas solitaire, il est seul. Il est seul, c'est pourquoi il a besoin de compagnon, il a besoin d'aide. On doit l'aider dans un travail. Donc, c'est la vision. Qu'est-ce que l'homme porte? Qu'est-ce qu'il transporte? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu lui a confié? Parce que Dieu a donné une analogie dans la parole de Dieu. Quand nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Et que la femme, à cause des anges, est sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, déjà, il y a une hiérarchie qui est dessinée là-bas. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Et donc, Christ est soumis à Dieu, l'homme doit se soumettre à Christ, la femme se soumet à l'homme. Et la Bible dit à cause des anges. Donc ça veut dire que les anges viennent maintenant à la position, c'est-à-dire de soumission au niveau de la femme. Au niveau de la femme. Donc Dieu, comment est-ce que Dieu a traité avec Christ? Dieu a donné une mission à Jésus-Christ. Quand il est venu, il était venu avec une mission. Il dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc il a confié la mission à l'homme qui se soumet à Christ. Maintenant la femme vient aider l'homme. Quelle est la mission de l'homme? Quelle est sa vision? Donc, quand il n'y a pas une vision claire, ce qui est sûr, c'est que les deux ne sauront pas vraiment pourquoi ils sont ensemble. Et c'est là, je dis que le mobile même, ça doit être la vision. Et là, ensuite, on peut parler de l'amour, l'amour qui doit être la même. Le mobile, premier, c'est la vision. Donc, avant qu'une femme aille avec un homme, il doit savoir là où l'homme l'amène. Et si, par exemple, ma fille ou bien moi, mais oui, ma fille rencontre un homme, elle me dit, et aujourd'hui je la demande quelle est la vision de l'homme, et elle me dit, l'homme ne lui a rien dit. Parce que parfois, quand tu rencontres un homme maintenant, il faut que l'homme te parle de sa vision. Mais comment y arriver? Parce qu'il y a des gens, il ne va pas te parler de sa vie, de ses projets. Non, lui, ce qu'il te dit, il veut que tu sois à ses côtés, semblable, comme blablabla, comme vous le dites. Mais sa vision même de la chose, il ne va pas te le dire. Est-ce que tu vas le forcer ou bien le mettre sur
comment on dit, le détecteur de mensonges pour savoir. Ok. D'abord, quand un homme ne peut pas de façon claire parler de là où il veut, de là où il va, cet homme n'est pas encore prêt pour le mariage. Ça, je le dis comme ça, de façon claire. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est pas. Ça dit, je viens avec des paquets de chocolat, l'autre aussi vient avec des paquets de bonbons. Donc c'est ça, c'est ça, c'est pas le mariage. Le mariage, c'est un truc pour des personnes matures. Donc, qui parle de maturité, doit savoir là où il va. La maturité, là même dont vous parlez tout le temps, les gens parlent de maturité. La maturité même, c'est quoi? La maturité, c'est. En fait, c'est cet état qu'a quelqu'un qui sait analyser toutes choses, bien même avant de commencer. C'est-à-dire qu'il a la fin, il a la finalité de toute action avant de l'entreprendre. Il sait par où mène ce chemin. Tout chemin qu'il va entreprendre, il sait où mène ce chemin. C'est ça la maturité. C'est la maturité. Donc c'est pourquoi certaines personnes, ils deviennent matures à travers les expériences de la vie. Parce qu'ils ont acquis, ce chemin mène à ce chemin. Donc ils ont eu à connaître certaines choses dans la vie. Donc ça, madame, ça va vers ce point-là. Donc, comme je le disais, la vision, ça se partage. La vision, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Donc quand quelqu'un dit, moi je n'ai pas... Fardeau comment? Qu'il est malade? Non. La vision, c'est comme une charge. C'est comme une charge. Tu ne peux pas avoir la vision, tu peux avoir une vision et ne pas la partager. La vision elle-même, elle incite, elle pousse à être partagée. La vision, ça se partage. Et surtout quand tu trouves, c'est pourquoi Dieu a parlé de l'aide. Parce que l'aide ne peut pas arriver, tu vois l'aide et ne pas partager la vision. Si quelqu'un n'arrive pas à partager une vision, c'est qu'il n'en a pas. Il vient ici, ou bien il a de chercher à en créer une. Il n'en a pas. Parce que ta vie vient te dire, il veut finir de partager la vision. Donc, il faut qu'elle attende un peu. Parce que là, elle risque de rentrer dans quelque chose. Et après, c'est où est-ce qu'on va? Vous savez, quand quelqu'un perd son repère. Mais le mariage, c'est pas pour faire les enfants, rester ensemble, coucher ensemble, c'est pas tout. C'est pas tout. Quelle est la chose de la vision? La vision, mais je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, nos mariages sont basés sur faire des enfants. Et quand l'homme a foi ou bien la femme a foi, coucher ensemble, c'est tout, non? D'accord. Supposons qu'il y ait des enfants. Et les enfants doivent évoluer. Dans la vie, les enfants doivent évoluer. Il y a quelque chose que Dieu a mis. Quand je parle de vision, la vision vient répondre à un truc que Dieu a placé dans l'homme et dans la femme. Donc, ça crée la soif là interne. Qui ne dit pas son nom. Donc, quand il n'y a pas la vision qui est déclenchée, les deux sont ensemble, ça veut dire que la Bible dit que quand un peuple n'a pas de révélation, ce peuple est sans frein. C'est-à-dire ce peuple se laisse aller. Il y a un laisser aller. Vous avez fini par voir qu'il y a un laisser aller. Les enfants partent de ce côté, papa part de ce côté, maman part de ce côté. Il y a un laisser aller parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de direction. Où est-ce qu'on va? C'est quand on fixe un but que chacun se dit vers ce but-là. Mais quand il n'y a pas de but, et qu'on est juste ensemble, il y a les enfants qui viennent, il y a les enfants qui viennent, il y a les enfants qui viennent. Maintenant, les enfants viennent aussi à cause de la vision qui devait répondre. La vision pour laquelle la famille devait répondre. Mais quand les enfants viennent et qu'il n'y a rien à faire, les enfants vont commencer par faire. La femme est venue pour aider. Maintenant, quand elle ne trouve pas un homme, mais quand elle ne trouve pas ce qu'elle doit aider, mais l'aide, c'est comme je peux le dire, l'aide, c'est un esprit qui est en elle. Donc, elle va commencer par s'aider elle-même. Elle commence à faire cette activité. Et c'est là maintenant, les gens commencent à voir des femmes qui sont arrogantes, des femmes qui ne sont pas suivies, parce que peut-être qu'arrivé à ce niveau, il y a un problème, l'homme n'arrive plus vraiment à assumer la famille. La femme maintenant, c'est elle qui prend tout en relève. Elle fait tout dans la maison. Parce que bon, elle a trouvé mieux que de s'aider. Elle s'aide. Elle commence par gérer la maison. Et c'est là, le temps de la femme commence par hausser. Il dit, mais ça ne doit pas aller comme ça. Pourquoi? Parce que la femme est allée là-haut. Peut-être qu'elle n'était pas invitée. Okay? C'est important, la vision. La fête de vision est très importante. Parce que c'est par là que la famille saura que j'ai accompli quelque chose. Et le côté spirituel aussi est très important. On ne rentre pas dans le foyer.
juste parce qu'on a envie de rentrer. Il faut voir le côté spirituel. Alors aujourd'hui, beaucoup de familles ou bien de couples chrétiens ont des problèmes parce que, à mon avis, bien à mon humble avis, ce que moi je vois, nous nous basons seulement sur le mariage en faisant des enfants et accouchant ensemble et c'est tout. Hein. Au moins, quand la personne se bat, au plus, c'est qu'il a eu un petit toit, il construit une maison et il a fini sa vision, ça. C'est tout, c'est tout. Voilà, et c'est ça qui est un peu déplorable. Vous allez voir que dans les pays qui sont un peu plus développés, ce concept est mis en œuvre, mis en pratique. C'est ça même qui fait développer une nation. Parce que la nation commence par la famille. Donc, quand la famille même n'évolue pas, la nation ne va pas évoluer. Donc, avant de former une famille, avant d'être une famille, c'est que la famille là, elle vient apporter un plus à la nation. C'est pas la nation venue apporter un plus à la famille, c'est la famille devenue apporter un plus à la nation. C'est pourquoi c'est important la vision. Sinon, et s'il y a un papa qui peut-être qui le suit, peut-être, bon, il y a certaines personnes, ça ne peut pas le plaire parce que c'est comme dit. Mais c'est la vérité. Il est question maintenant de commencer par chercher avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Commence pas à fouiller. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle aide je peux apporter à cette nation, là où je suis? Et c'est là que tu vas te rendre compte que, mais il y a beaucoup que Dieu a placé en toi. Dieu a téléchargé de grandes choses en toi. Et c'est là maintenant que la femme aussi va se retrouver dans ce foyer. Et vous allez voir que ça va en même temps amener une cohésion. Ça va en même temps amener une cohésion. Ouais. Et aujourd'hui, lorsque deux personnes s'engagent par intérêt, peuvent-ils finir par s'aimer? Oui et non. Oui, parce que des fois, vous savez, je dis l'amour, c'est le mariage, c'est l'intérêt et l'amour. Et il y a certaines choses, la Bible dit que ne réveille pas l'amour lorsqu'il dort. Ça veut dire que l'amour peut être réveillé. Donc, à un moment donné, dans une relation, quand chacun se sent en sécurité autour de son prochain, l'amour peut venir. Et puis, dans les mariages, on ne connaît pas nos années, bien nos grands-parents, etc. C'est des amours, la plupart des cas, arrangés. Mais l'amour va finir par venir dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, l'amour va finir par venir. Et il y a des cas aussi où l'amour n'arrive pas. Parce que, bon, elle n'est pas préparée à subir ce qu'elle subit là-bas. Donc, son cœur partagé, vous allez voir qu'elle est là, mais finalement, on va la chasser de là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu adultère, mais c'est l'homme qui n'arrive pas vraiment à aimer parce que, bon, il déteste cette manière de faire, etc. Mais c'est le oui et le non. Mais le mariage, c'est et l'intérêt et l'amour. C'est le non. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Nous parlions du mariage. Est-ce que c'est par intérêt, c'est une question d'intérêt ou bien c'est une question d'amour? Et moi, j'ai retenu quelque chose qui a tenu mon attention par les propos du pasteur. Le pasteur disait, dans un mariage, il faut la vision. Il faut la vision. Alors, si je comprends bien, beaucoup de couples doivent s'asseoir et définir leur vision d'ensemble. Leur vision de pourquoi ils sont ensemble pour le lendemain meilleur des enfants, de leur propre vie. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander au pasteur s'il a un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Ok, mon mot de fin, c'est juste que c'est pas trop tard si on est rentré dans un foyer, dans un mariage et quand il n'y a pas de vision. C'est pas trop tard. Maintenant, on peut s'approcher du Seigneur. Jésus est celui qui nous révèle les choses cachées. Voilà. Donc, avec Dieu, moi je ne connais pas de hasard. Il peut toujours ramener ce qui est perdu sur le droit chemin. Donc, quand on s'incline devant lui et quand on lui demande dans l'humilité, il peut révéler, il peut nous montrer ce que nous sommes censés faire, ce qu'il attend de nous. Et quand nous commençons à faire cela, nous allons voir qu'il y a des choses qui vont commencer à changer radicalement dans le foyer. La plupart des problèmes sont juste, ont juste leur racine à ce niveau-là, le manque de vision. Que le Seigneur bénisse
Les couples, que cela soit bénisse également. Ceux-là qui sont sur le point de rentrer dans le mariage, que Dieu bénisse et vous fortifie. Amen. Amen. Jésus est mort pour vous en public. Alors ne vivez pas pour lui en privé. Que Dieu vous bénisse, chaque couple, ici et partout et ailleurs, et afin que vous mettiez en pratique tout ce que nous avions dit ici dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une autre émission. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.